Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de christianisme, d'islam, de guerre civile, de pas mal de choses comme ça. On m'a envoyé un petit extrait qui est ultra intéressant, ce qui va permettre de rebondir un petit peu sur la situation en France, sur la christianophobie, et ainsi de suite. Et là, on va voir des francs-macs, des francs-maçons, des laïcards qui s'expriment. Et c'est bien de contextualiser l'histoire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de France, en expliquant que c'est un pays chrétien. Non, la France n'est pas un pays chrétien. Elle a perdu, le christianisme a perdu la guerre contre une autre religion, qui est la franc-maçonnerie, la laïcité. Et depuis, cette nouvelle religion règne sans partage et impose, voilà, bon, encore une fois, il suffit de voir les faits. Et pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, l'histoire, demandez à de véritables catholiques qui connaissent leur histoire le prix à payer en vie humaine que cette défaite leur a coûté. Bref, une fois ceci dit, c'est de quoi on parle là. Alors, juste avant, je précise, ma chaîne, mes chaînes avaient été supprimées sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre en description sur Twitch. Nous avons une chaîne Twitch où on fait des vidéos. Tous les soirs, on est disponible pour une radio libre de 21h30 à minuit, où tout le monde peut intervenir. Nous avons également les réseaux sociaux. Et prochainement, le site internet Touche pas mon YouTube est en création. Hein. C'est qu'une question, c'est vraiment qu'une question de jour. On mettra en description le moment venu. Et voilà, et donc soutien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et les projets en faisant un don, hein, Tipeee, Paypal, etc. et ainsi de suite. Donc on est obligé d'en arriver à là, vu la situation dramatique de censure de ce système, mais bon. Alors, écoutons cette petite intervention de Bannon Tristan. Tristan Bannon, le Sénat français a adopté l'inscription du droit à l'avortement mercredi soir dans la Constitution, un vote plutôt inattendu, tant la majorité sénatoriale de droite était opposée à ce texte. Et si je vous en parle, c'est parce que cette opposition de certains sénateurs, vous en avez été le témoin. Oui, il se trouve que j'ai vu passer, parce que Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Tout ça, c'est du fake. C'est pour vous donner une illusion d'être représenté. Il y a un parti unique, une pensée unique. Et dans cette pensée unique et ce parti unique, ils ont compris que certains peuples, au bout d'un moment, se révoltaient. Donc, ils se sont dit, on va créer des faux mecs de gauche, d'extrême gauche, et des faux gens de droite et d'extrême droite. Mais je peux vous dire, hein, tout le panel politique, ça va dans la même direction. Toujours. Donc arrêtez de me dire, ouais, mais si on vote pour lui ou pour là, ça va changer les choses. Non. Ça sera toujours la voie unique. Et après dire, ah, on a voté contre, mais bon, ils étaient trop nombreux. Oui, Billy, d'accord, Billy. nécessairement, vu que je travaille sur ces questions depuis un moment, on m'envoie d'un peu partout des informations, notamment des échanges de messages, de SMS entre élus, entre sénateurs, entre parlementaires. Et j'ai été très troublée de voir justement des revendications religieuses remonter en disant qu'on mettait... qu'avec cette loi, on mettait fin à la tradition judéo-chrétienne de la France. Donc il faut comprendre que cette nouvelle religion, là, c'est ce nouveau prêtre là, Baron, elle explique qu'elle est troublée que ces petits catholiques là, ils veulent pas qu'on leur critique dessus, on les insulte. Non mais oh, eh oh, tu vois. Par contre, critiquer leur Dieu, enfin alors il y a au-dessus, hein, disons un de leurs apôtres de leur religion, qui est le président de la République, dire je t'emmerde Macron, ça va en prison directe, peine de prison directe. Pourtant, c'est la liberté d'expression. Non, mais par contre, pour la religion, on peut. Et ils n'arrivent même plus à comprendre qu'ils puissent avoir des envies qu'on les respecte. C'est pour ça, là, elle se dit, mais attends, mais ils veulent quoi, ces catholiques, là? Non, mais oh. C'est que c'était une atteinte à cette tradition et qu'il ne fallait pas laisser faire ça aussi facilement. Je pensais
qu'on en était sorti. En fait, c'est sans doute ce qu'il y a de plus inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que j'ai grandi, Elle va avoir une j'ai bonne 43 analyse. ans, j'ai grandi dans une France dont j'étais persuadée qu'elle était sortie de ce problème-là. On était sorti de l'emprise du religieux, on avait séparé l'Église et l'État, enfin, le pays a séparé l'Église et l'État, on a consacré la liberté d'expression. Ça n'était plus une question. Quand j'étais petite, on avait le droit de dire Dieu est mort, on avait le droit de dessiner. La question que je poserai, encore une fois, c'est bien, il faut toujours parfois analyser. Alors, je peux vous le faire rapidement, mais là, je m'épose, c'est pour m'exprimer. Mais à chaque fois, quand vous entendez ça, il faut faire une petite pause dans sa tête. Qui ont déjà défini qui ont. Parce que les Français, de base, ils sont catholiques. Une bonne partie de la France, elle est catholique. Il y en a d'autres qui tolèrent qu'il y ait des catholiques ou qu'il y ait des machins. Donc, c'est qui ce on qui a pris ces décisions? Le pape avec une croix en bois Et désolé pour les Zémouriens, il n'y avait pas de musulmans à l'époque. Hein. dans le cul, ça ne posait pas de problème. Et on voit qu'avec l'emprise progressive de l'islam radical sur notre pays, avec la peur que ça génère, et on le voit régulièrement. Elle a il y a raison. une semaine, Pape Ndiaye a fait un tweet en disant que le racisme et l'antisémitisme tuaient. J'aimerais bien lui dire qu'il a oublié que l'accusation en islamophobie tue aussi. Et on voit avec ce retour qu'il y a aussi tout un regain de fondamentalisme catholique qui avait... Alors, là, je reviens un petit peu sur ce qu'elle a dit. Elle a expliqué que un truc très intéressant, et elle a raison. Là, déjà, elle est en train d'expliquer à sa religion, les gars, on a été trop gentils. Maintenant, si quelqu'un se défend, c'est un danger. Parce qu'elle est en train d'expliquer que les musulmans, alors elle dit radicaux, mais c'est les musulmans normaux, hein, que les musulmans n'acceptent pas qu'on leur crache au visage et qu'on les humilie et qu'on les insulte. C'est pas normal. Toute personne qui trouvera ça anormal, faudra l'attaquer. C'est-à-dire que si on t'insulte toi, on t'insulte ta mère ou ta famille, tout ce que tu veux, et que tu n'acceptes pas, c'est que tu représentes un danger. Parce que justement, tu es quelqu'un avec une dignité. Tu ne te soumets pas. Là, elle est en train de dire qu'il y a des gens qui sont croyants chez les musulmans, qui sont insoumis à la République. Et donc, face à l'injustice, etc. Et donc, il faut les mater. Il faut les mater comme on a maté les chrétiens. Parce que les chrétiens ont été matés, mais pas matés avec des lois, avec, avec du sang. Avec des centaines de milliers de morts. Hein. Et elle explique que... parce qu'en fait, les musulmans, comme c'est une population nouvelle, en France, en globalité, bien évidemment qu'il y a toujours eu des musulmans partout et machin, mais en globalité, le gros, quoi, je te parle pas d'un. Ils ont pas encore été laver leur cerveau, mais ça arrive. Hein. Ils n'ont pas été républicanisés, laïcisés. Ils ont encore un petit peu des valeurs, mais qui sont en train de s'estomper. Hein, vous pouvez le voir. Et donc il faut les mater. Et le fait que eux, certains disent non, on n'accepte pas ça ou ça. Elle explique bien, et elle a raison, c'est qu'il y a certains chrétiens catholiques qui se disent ouais, ben franchement, respect, ils ont raison. On n'est pas obligé de baisser la tête. Eh ben, on va relever notre tête nous aussi, comme nos camarades musulmans. Et c'est pour ça ils savent que c'est un danger de faire une alliance, entre guillemets, une alliance, de se mettre d'accord sur certaines choses, tu vois. Parce que vous remarquerez une chose, c'est qu'ils insulteront toujours Jésus, Issa, toujours. Parce que ça fait d'une pierre deux coups. En insultant la figure de Jésus de Issa, vous insultez autant les musulmans que les chrétiens. Parfois, t'as des pseudo-athées chrétiens, mais bon, c'est juste, ils sont pas chrétiens, ils sont islamophobes. Et ils te disent, ouais, t'as vu, il serait jamais permis de faire ça aux musulmans. Mais ils font que ça, Milly. Ils font que ça, mais tu te fous de moi? Mais surtout que quand ils critiquent Jésus, espèce d'idiot, ils critiquent l'islam. Essaye de comprendre, espèce d'idiot. Tu vois, t'as peut-être peur de parler d'une autre religion, tu vois, de dire s'ils auraient fait ça chez... Ah là, tu bégayes, t'as peur, hein, tu vois. Mais bon. Et oui, donc forcément, le musulman ne baisse pas la tête et le chrétien se dit, c'est quoi, moi aussi. Et pour moi, c'est mon analyse et c'est pour ça que ça représente un danger, le fait que des patriotes français s'allient avec des personnes issues d'immigration, ça leur fait énormément peur. Avait été mis au pas et qui commence à se dire... Mais finalement, nous aussi, on a droit au même respect. Regardez, écoutez ce qu'elle a dit. Nous aussi, on a droit au même respect. Attendez. Nous aussi,
qui avait été mis au pas et qui commence à se Voilà, dire... vous avez été mis au pas. Finalement, nous aussi, on a droit au même respect. Nous aussi, on impose le même respect. Et on le voit, et j'en parle dans le livre, on voit que maintenant, il y a des accusations en blasphème qui fleurissent chez les catholiques, des menaces de mort, des promesses de faire des Samuel Paty chez des intégristes catholiques. C'est grave. Et ça crée une ambiance, ça crée une lame de fond qui, pour moi, est très inquiétante. Donc vous avez pu voir, alors bon, il y a toujours des radicaux là, des machins, ça c'est faux, c'est autre chose. Mais vous pouvez voir qu'ils ont cette crainte-là et ils ont peur. Ils ont peur pour leur nouvelle religion. Et à vous de voir, hein, à vous de voir. Et est-ce qu'il faut s'unir pour éviter une guerre civile ou et c'est pour ça qu'ils sont en train de monter les tensions, comme s'il y avait des tensions entre les chrétiens et les musulmans. Mais où il y a des tensions entre les chrétiens et les musulmans? Alors, je parle pas de certaines personnes qui viennent d'arriver en France et qui sont parties dans l'extrême droite pour essayer d'avoir leur papier, tu vois. Non, moi je te parle de véritablement. Là, je parle aux gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France. Vous avez déjà vu des tensions en grandissant musulmans chrétiens? Vous avez déjà vu, vous? Ouais, mais il y a les ça. C'est même pas des musulmans. C'est des personnes qui sont... là, je vais pas partir dans la théorie du complot, mais c'est... Unissons-nous, parce que les gars, ils ont préparé un projet pour nous. Ils ont préparé un projet pour nous et ça va pas être beau. Donc, soit on s'unit, soit on va finir à la trappe. Je vous le dis de suite. Bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Je ne dis pas voir la vérité. Vous pouvez aussi intervenir tous les soirs à la radio. Et sur Twitch, et uniquement sur Twitch. Donc, absolument rejoignez, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitch. Et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.